ça ne te donne rien. Mais va prier. Tu as un problème qui nécessite la prière. Laisse-leur, dites-leur que non, il y a. C'est pour cela, bien aimé, j'aime nos amis les musulmans. Qu'on parle mal d'eux, mais il y a des choses qui sont bonnes chez eux. Un musulman, quand c'est leur dit, j'ai toujours témoigné, bien aimé, la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, nous sommes en 92. Je quitte Kinshasa pour Côte d'Ivoire. Et j'arrive. Un jour, c'était un vendredi. Nous sommes allés au marché. Bien aimé, c'est l'heure de la prière. Tu vas voir un musulman, l'heure de la prière. Le magasin est quoi? Ouvert. Chaque article a son prix. Lui prend sa natte, il étale là. Il commence à voir. Entre pour toi. Si tu veux acheter, prends l'article, dépose quoi? Et sort. Il ne va pas te parler. Malgré les jeux sont ouverts, il ne va pas te regarder. Lui, il est concentré à quoi? Sa prière. C'est nous les chrétiens qui exagérons, qui croyons que nous connaissons. Non. C'est le manque de respect de Dieu. Tu vas voir quelqu'un abandonner la prière. Même quand nous sommes en ligne, tu vas voir quelqu'un quitter en ligne pour aller répondre à quelqu'un à la porte. Tu dois avoir une discipline. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Tu vas voir quelqu'un à l'église, parce qu'on a téléphoné, il sort avec le téléphone, il va répondre. C'est le manque de respect envers Dieu. L'entourage. Tu veux respecter ton amour. J'ai des visiteurs qui sont venus, je ne pouvais pas être. Va chez les musulmans. Quand c'est l'heure de la prière, tu dis, mon ami, c'est l'heure de quoi? Je vais à la mosquée. C'est tout ce que tu vas là. Attends-moi, on viendra parler après l'heure quoi? Il y a des choses, des personnes à qui Dieu va sauver à cause de ça. Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux avec les choses de Dieu. Nous avons des entourages toxiques et négatifs. Deuxième ennemi. Extérieur. Le souci matériel et familial. Nous avons plus de soucis de nos familles que le souci de nous-mêmes, qui nous préoccupe, des fois qui nous empêche même de prier. Bien aimé, le bonheur de ta famille, c'est la prière. La délivrance de ta famille, c'est quoi? C'est la prière. Il n'y a rien qui peut faire mieux dans ta famille. Quel que soit le souci que tu peux avoir matériel ou financier, quelle que soit la maladie qui peut être dans la famille, la personne qui peut apporter la solution, c'est Jésus. Amen. Mais si toi, tu ne fais pas confiance à Jésus, parce que l'heure de la prière est arrivée, on t'annonce que telle personne est tombée malade, tu commences à paniquer, le souci de la famille préoccupe même, tu n'as même pas le temps de prier. Bien aimé, quelle solution que tu vas apporter? Dites Amen. Hier, j'ai parlé avec un frère, un serviteur de Dieu. Je disais, est-ce que vous savez que face à la mort, personne n'a un résultat face à la mort? Parce que si l'homme avait le résultat face à la mort, les riches ne mourraient pas. Dites Amen. Avec ce qu'ils dépensent, quand ils tombent quoi? Malade. On lui dit, oh, tel médecin est là-bas. Il est prêt à le faire voyager dans un jet privé, faire venir le médecin, ou c'est lui-même, avec son argent, il paye un avion médicalisé. On vient de chercher que lui, et vous savez que ces avions-là coûtent cher. Hein? Il va dépenser tout son argent, il va aller dans cet hôpital parce qu'on lui a dit que dans cet hôpital là-bas, on peut guérir sa maladie. Il est obligé de tout dépenser. Mais arrivé là-bas, il revient en casquette. Face à la mort. Donc si nous pouvons arriver à comprendre cela, quel que soit ce que la famille peut me dire, ça ne peut pas m'empêcher, bien aimé, à fuir la prière.
Or, c'est la prière qui va te permettre à conquérir, à vaincre la maladie, à trouver la solution aux soucis de la famille. Alléluia. Amen. Troisième ennemi extérieur, la naïveté spirituelle. Ne pas discerner les ruses et les influences négatives de l'ennemi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont naïfs spirituellement, qui ne peuvent même pas discerner comment l'ennemi agit. Comment l'ennemi agit. Comment les ruses du diable, bien aimé. Si tu n'arrives pas à discerner les ruses du diable, regarde l'histoire dans Josué chapitre 7. La Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël face à Haï. Après la victoire sur Jéricho, Josué, la victoire a donné la naïveté même à Josué. Alléluia. Au lieu de consulter qui? Dieu, lui il envoie des espions. Allez-y espionner Haï. Les espions vont, ils espionnent Haï, ils reviennent, ils donnent rapport quoi? Oh, Haï c'est une petite quoi? Ville. Ne dérange pas tout le peuple, envoie seulement un petit quoi? Nombre de peuples qui vont aller. Or, il fallait qu'il consulte d'abord Dieu. Pour que Dieu pouvait lui révéler, dire non, 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 non. Même si Haï est petite, vous ne pouvez pas le vaincre parce que Jéricho que je vous ai donné là, quelqu'un a brisé quoi? La loi. S'ils ont vaincu, on les a vaincus à Haï, c'est parce que quelqu'un avait désobéi à Dieu où? À Jéricho. Dieu avait mis Jéricho par interdit. Mais la Bible déclare quoi? Eux, ils arrivent à Jéricho, il y a un monsieur qu'on appelle Akan. Lui, il a dissimulé les choses que Dieu avait dévouées par interdit. Il a pris ces choses, il a caché. Et la Bible dit, à cause de lui, Israël n'a pas tenu tête à Haï. Quelle naïveté! Il pouvait poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, nous sommes devant Haï, que devons-nous quoi faire? Par où allons-nous commencer? Parce que pour Jéricho, tu nous as dit de tourner 6 jours, pendant une fois par jour, et le 7e jour de tourner quoi? 7 fois, et à la 7e fois, les sécurités on devait sonner les trompettes, et là nous allons pousser des cris. Mais pour haïr quelqu'un, devons-nous quoi faire? Lui, au lieu de poser la question à Dieu, lui a commencé par quoi? Par envoyer des espions. Quelle naïveté! Alléluia. Cette année, c'est l'année de la conquête. J'ai toujours donné ce témoignage bien-aimé de notre bien-aimé, le bishop au PC. Il nous avait toujours donné ce témoignage. Comment il a eu ses enfants dans sa vie. Parce que les premières grossesses qu'il avait eues a causé qu'on avait coupé à sa femme les trompes. Et il a quitté Kinshasa, il est venu aux États-Unis, il était migré. Et là, il interrogeait chaque jour le Seigneur, que faire, que faire, que faire, que faire. Un jour, il va à Dallas, assister à une conférence de T.D. Jakes. Et là-bas, la prophétesse Juanita, qui est l'une des filles spirituelles de Bishop T.D. Jakes, prophétisera en disant, Dieu me dit, vous tous qui êtes sérieux dans la salle, mettez $1000 dans l'enveloppe, venez donner à l'homme de Dieu, et vous aurez les enfants. Lui, maintenant, l'orgueil le prend, en tant que serviteur de Dieu. Dites Amen. Amen. Il dit, moi, je prie pour les gens, les femmes stériles arrivent à enfanter, je ne demande jamais quoi? Les dollars. Comment on doit me demander quoi? Vous voyez les raisonnements que nous avons des fois. Oh, Dieu
Bien-aimé, on l'a toujours appelé, il est multidimensionnel. Il agit comme bon quoi? Si celui-là, il peut avoir les enfants sans argent, toi peut-être on va t'exiger quoi? De l'argent. C'est Dieu. Pourquoi il exige? Lui-même connaît. Bref, la conférence est finie, il prend l'avion, il revient. À cette époque, il habitait North Carolina, Greensboro. Il arrive à la maison, quelques jours après, poussé par le Saint-Esprit, il commence à prier. Seigneur, on sait même de moi partout que je suis stérile. Dieu lui dit, tu viens d'une conférence. Ma servante Joanita vous a dit, mets $1000 dans l'enveloppe, donne à Titi James. Pourquoi tu n'as pas donné? Bien aimé, il s'est rendu compte que ça devient quoi? Sérieux. Il était obligé de mettre $1000 dans l'enveloppe, de chercher le numéro du bureau de l'homme de Dieu, demander l'audience, payer encore l'avion, quitter North Caroline pour aller où? À Dallas, rencontrer l'homme de Dieu. Dès qu'il a donné $1000, il revient chez lui, la femme a conçu. Ils ont eu le premier enfant. Quelques temps après, l'enfant grandit, il voulait un deuxième enfant, il prie Dieu, et la même voix lui dit, comment tu as eu le premier enfant? Alléluia. Il est obligé de quoi? De mettre encore quoi? $1000, demander l'audience à T.D. Jakes. Il est parti encore où? À Dallas. On a prié pour eux, lui et sa femme. Il revient comme ça. Le même jour, la femme a conçu deuxième enfant, sans trompe. À la troisième fois, il voulait encore. Cette fois-là, il dit à la femme, non, on va mettre seulement 2000. Hein. On a besoin de 2 enfants, comme ça fait 4. Dites Amen, plus fort. C'est ça ce que Josué a manqué. Des fois, il y a des problèmes, mais tu veux conquérir Dieu, dit fais ceci. Mais tu veux encore une fois, au lieu de demander à Dieu, tu ne veux pas demander quoi? Tu veux faire par toi-même. C'est ça la naïveté. Heureusement, pour lui, le bishop, le Saint-Esprit, il a prié et Dieu lui a dit, comment tu as fait pour avoir le premier enfant? C'est comme ça qu'il a conquis, qu'il a vaincu la stérilité chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a écouté le Saint-Esprit. Il a évité la naïveté spirituelle. Des fois, c'est comme ça que nous sommes naïfs. Nous sommes incapables de conquérir. Pourquoi? Parce que nous nous laissons entraîner par l'ennemi extérieur qui nous amène le découragement. Tu ne sais pas discerner les ruses du diable. Je le disais à une soeur, bien aimé, c'est le jour qu'on le programme, qu'il va faire la modération. Ça lui arrive, c'est à ce jour-ci. Et puis elle pleure, dit, papa, je ne comprends pas ça, il faut prier pour moi. Le jour que j'ai prié pour lui, ce jour-là, il ne va pas dormir. S'il ne dort pas, les maux de tête lui commencent à partir 45 minutes avant la prière. Mais tous les jours ici, il n'a pas de maux de tête. Je lui dis, toi là, tu as l'esprit de mort. Hein? Comment le diable t'attaque seulement le jour de la prière et le jour que tu dois faire la modération? Réveille-toi! Et il a commencé à même avoir des étouffements au travail. Il n'arrivait plus à travailler. Ça commençait même à impacter sur son travail. On devait même le chasser au travail. Il m'appelle, il me dit, papa, prie pour moi, je ne comprends pas, même au travail, je n'arrive pas à me concentrer. Je dis, voilà. Parce que tu n'as pas compris que c'est le diable. Comment le diable agit pour détruire quoi? Ta vie. Mais quand tu n'arrives pas à discerner comment le diable se prépare pour détruire ta vie, c'est l'ennemi extérieur. Réveille-toi. Et puis laisse-moi nous le dire, bien aimé, nous l'avons toujours dit, le diable n'attaque pas quelqu'un qui ne vaut rien devant lui. Dites Amen. Amen. Quand tu ne vaux quoi? Il va pas t'attaquer.
Il attaque toujours. Ceux-là qui voient qui sont très importants, qu'ils ont une mission de Dieu, qu'ils ont un appel de Dieu, et surtout à la veille de ta conquête, c'est là qu'ils t'attaquent. Cette semaine, bien aimé, nous voulons nous réveiller, de combattre l'ennemi de notre conquête. L'ennemi de ta conquête, c'est la peur. L'ennemi de la conquête, c'est le doute, c'est l'impatience, c'est l'orgueil, c'est l'entourage toxique. Tu es appelé à te lever, c'est la paresse. Comment quand c'est pour toute chose, tu as le courage de faire? Seulement quand c'est pour la prière, tu as quoi? Comprends qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce soir, je suis venu nous réveiller, bien-aimés. La 7e semaine, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, la conquête sera pour toi une histoire. Ne sera jamais une réalité. Et je ne cesse de vous le dire, bien-aimés, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui combattait pour les enfants d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, non. C'est toi-même, lève-toi. Lève-toi pour conquérir. Entrer en possession de ta conquête, de ton succès, de ton héritage. Entrer en possession de ton mariage. Entrer en possession de ton bonheur. Entrer en possession de ton succès. C'est toi-même, si tu ne te lèves pas, personne. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'on acclame très fort le Seigneur. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons maintenant avoir quelques minutes de prière.